électronique, c'est une association. L'objectif, c'est de rassembler autour de la musique pour sensibiliser et pousser à l'action en faveur des thématiques environnementales. Ce qu'on veut vraiment, c'est utiliser la musique comme vecteur d'engagement pour la cause environnementale. On a notamment un festival qu'on organise en septembre, où l'idée, c'est de rassembler autour de la musique pour sensibiliser et pousser à l'action. On a toute une programmation musicale qui est locale, paritaire, émergente et éclectique. L'événement est organisé totalement de manière éco-responsable. L'idée, c'est de limiter au maximum l'impact environnemental de l'événement. Et en parallèle, on a toute une programmation où on parle de différents sujets. On a 3 grandes thématiques: comprendre, se reconnecter à son environnement, changer le monde à son échelle et construire ensemble la société de demain. Et donc du coup, ça peut aller du simple temps pour apprendre à découvrir la biodiversité, la nature en ville, ou ça peut être aussi de l'initiation à la désobéissance civile ou ce genre de choses, quoi. C'est 2 jours d'événements, le prix d'entrée est assez accessible. Une fois qu'on est à l'intérieur du festival, toutes les activités sont gratuites et l'idée c'est qu'on puisse venir au festival, profiter de la musique, des stands, des activités, et on peut repartir avec par exemple des tawashi qu'on a fait soi-même. On nous apporte vraiment une attention particulière sur la parité homme-femme sur la scène, c'est la représentation des minorités trans. Le festival est pensé de manière éco-conçue à limiter l'impact environnemental et notamment l'impact carbone du festival. Et donc du coup, nous on a une jauge à 500 personnes et c'est une jauge qu'on ne devrait pas forcément augmenter beaucoup plus, parce que plus on augmente en fait la taille d'un festival, plus l'impact environnemental lié à l'organisation va être importante, plus les déplacements des personnes, des artistes va être importante. Et donc du coup, en se fixant une limite de jauge, on va aussi limiter l'impact environnemental. On milite du coup pour de l'événementiel éco-responsable. On veut montrer que des solutions existent. Je viens d'un parcours plutôt scientifique. J'ai fait une licence de biologie et écologie à Lyon. C'est là où j'ai rencontré l'autre cofondatrice, Oriane. On a commencé à ce moment-là à faire de l'associatif ensemble. On a fait des masters différents mais assez semblables dans gestion de projets environnementaux. On a terminé nos études, on voulait rentrer sur le milieu du travail, sauf qu'on ne trouvait pas des choses qui nous faisaient vraiment envie. Et on a vu passer une offre de service civique d'initiative proposée par l'association Osons ici maintenant. Et l'idée c'était de venir avec son propre projet, de monter ce projet. On pouvait être plusieurs à le monter. Et en fait, nous on avait toujours eu un rêve entre amis de monter un festival de musique. C'est comme ça que le festival est né. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a des questions liées autour de la société, de l'écologie. Moi, ce qui me pousse au quotidien faire ce que je fais, c'est vraiment l'idée d'être aligné entre mes convictions et ce que je fais au quotidien. On a vraiment une ligne, un développement qui est différent et qui est le nôtre. C'est ça qui me motive aussi à imaginer la culture de demain. On se rend compte que la culture, elle est face à un problème de consommation, de dépendance aux énergies fossiles. Si on veut continuer à faire la fête, continuer à danser, il faut réinventer le secteur et on réinvente aujourd'hui l'événementiel de demain, quoi. Avec Runapien, on a fait partie de la promotion Fabrique à Solutions. L'association existait déjà depuis 2-3 ans et puis on se questionnait pas mal sur le modèle économique, sur la gouvernance. On essaie d'avoir une gouvernance le plus possible horizontale. On a eu des sessions collectives avec d'autres entrepreneurs du secteur de l'ESS. Déjà ça nous a permis de se poser des questions et de partager des questionnements, des réflexions entre entrepreneurs de l'ESS, qui est toujours intéressant de partager un petit peu ses connaissances et compétences là-dedans. On a été suivis par des mentors qui nous ont vachement aidés, donc notamment sur la gouvernance cellulaire holacratique. C'est un modèle de gouvernance que nous on essaie de mettre en place où on a vraiment un collège d'administrateurs qui sont là et qui font partie intégrante de l'organisation du festival, même à titre bénévole. Donc du coup l'accompagnement nous a vraiment permis de nous améliorer là-dessus sur cette question de gouvernance. On fait partie d'un réseau d'acteurs de l'événementiel éco-responsable au niveau local. Et en fait, c'est aussi ça qui est important, je pense, c'est de se sentir avancer ensemble et de ne pas se sentir seul et isolé dans son coin et voir que le système évolue, en tout cas, et de se sentir grandir à travers ça, quoi.